Vous pourrez me dire, mais il est écrit ceci dans les traductions communes, dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau. Alors, voilà. Si vous avez... j'ai fait une autre étude dans laquelle j'explique, c'est sur la marque de la bête cette étude, et dans cette autre étude, j'explique un point important concernant deux termes en hébreu traduits par homme. Alors, il y a deux termes en hébreu, c'est Adam ou Ish. Et j'ai expliqué ceci dans mon autre étude. Lorsque l'on connaît l'hébreu, c'est que la traduction du mot Ish par homme n'est pas vraiment exacte. Et j'ai lu une étude sur ce sujet que j'avais trouvé sur Internet et confirmée par les Saintes Écritures en hébreu. Et en effet, leurs arguments ont du poids. Car en hébreu, deux mots sont traduits par homme, donc, comme je viens de le dire, qui sont Adam et Ish. En réalité, le véritable mot en hébreu qui désigne uniquement l'homme, c'est le mot Adam, qui désigne l'homme fait de la terre. Le mot Ish désigne aussi l'homme, mais pas uniquement. Il désigne aussi d'autres créatures que l'homme. Il s'agit d'un terme plus large. C'est un terme générique, c'est un terme beaucoup plus large, qui englobe plus de choses, dont l'homme fait partie, en fait. Voilà. D'ailleurs, ni notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ni aucun être humain dans les Saintes Écritures hébraïques ne sont désignés comme fils de Lish, mais toujours comme fils d'Adam, puisque nous descendons d'Adam. Voir aussi l'évangile de Matthieu, hébreu, concernant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le Shem Tov donc. Par contre, le mot Ish est aussi employé pour désigner des dieux étrangers dans 2 Rois chapitre 18 verset 33 et Ésaïe 36 18 et les chérubins dans Ézéchiel 1 9 11 12 23, les pierres taillées sur le pectoral du souverain sacrificateur, les images des chérubins dans Exode 25 20 37 9, les étoiles dans le ciel dans Ésaïe 40 26 etc. et même dans je crois oui c'est dans le livre de la Genèse les animaux. Si vous lisez le livre de la Genèse en hébreu, vous constaterez que Dieu, à un moment donné, que dans les Saintes Écritures, il est écrit que les animaux sont Ish aussi. Donc on voit que le mot Ish est employé aussi pour désigner des animaux, et pas uniquement l'homme. Donc ça confirme tout à fait ce que je dis sur ce terme. Alors ça, c'est important. Hein. Donc le mot Ish ne devrait pas être traduit par homme, pour éviter toute confusion en réalité. Et on devrait utiliser, quand on voit le mot Ish en hébreu, ça devrait être traduit de manière large et plutôt par créature mâle. Isha c'est femelle, créature femelle, et Ish créature mâle. Bon, dans certains cas on sait qu'il s'agit de l'homme, ça dépend du contexte du verset. C'est pour ça que parfois quand ils rencontrent le mot Ish, ils traduisent par homme. Selon le contexte du verset, on sait que c'est de l'homme dont il est question. Mais parfois il y a des erreurs, parce que parfois ils traduisent toujours ce mot par homme dans certains versets, et le contexte n'est pas le bon en réalité. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous expliquer là. Donc, ici, dans le texte de l'Apocalypse, cette traduction faite par homme, concernant les 144 000, hein, est selon moi à nouveau la traduction du mot Ish au pluriel, qui est Aneshim, qui est traduit communément par homme, mais qui n'est pas une traduction exacte dans ce contexte-là, dans ce passage-là. Et donc, doit se traduire par créature. Et donc c'est pourquoi j'ai traduit avec lui Yahushua 144 000 créatures qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. 144 000 Aneshim, comprenez? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit 144 000 personnes, ou 144 000 hommes. Hein? Alors après, il y a écrit, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes. Et là, moi j'ai traduit par créature. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les créatures comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau. Parce que vous comprenez, quand on lit ce passage-là ici, pour les 144 000, si c'est traduit par homme, ben forcément vous n'avez pas pensé aux anges. Ah oui, ça c'est sûr. Vous comprenez comment on peut lire parfois de manière... Et c'est pas fait volontairement, bien évidemment, par ceux qui ont traduit. C'est pas pour mal traduire, bien évidemment. On comprend l'erreur. Mais voilà, ici, ça fausse l'idée. Hein, ça fausse l'idée, la compréhension, en fait, réelle, de qui seraient les 144 000. En tout cas, moi, c'est mon explication, c'est ma compréhension, bien sûr. Et les anges d'Elohim, donc, sont des créatures des Aneshim, mais ne sont pas issus d'Adam. Parce que, oui, les anges d'Elohim sont des Aneshim. Ce sont des créatures d'Elohim, mais ils ne sont pas fils d'Adam. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les créatures comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône d'Elohim. Amen. Alors, ici, il y a plusieurs points à évoquer.
Tout d'abord, il nous faut bien avoir à l'esprit que le texte de l'Apocalypse que nous avons en grec est une traduction d'un texte hébreu, car nous savons que le livre de l'Apocalypse a été rédigé en hébreu. Voir une petite partie du livre de l'Apocalypse en hébreu retrouvée à la bibliothèque britannique. Sachant ceci, alors on n'a pas retrouvé tout le texte en entier, c'est juste une petite partie en hébreu. Sachant ceci, savoir que le mot grec, donc, dont je vous ai parlé au début, qui se traduit par venant d'eux ou parmi d'eux aussi, pour parler des 144 000 hein, de Juda, de chaque tribu, il y a un mot grec qui est traduit donc, qui signifie venant d'eux, mais peut se traduire aussi sur. Voilà, c'est pourquoi j'ai traduit les 144 000 sur toutes les tribus des fils d'Israël, au lieu de parmi ou provenant de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce qui est aussi correct comme traduction, mais la compréhension peut varier. Voilà. Ce qui, vous allez le voir, correspond avec ce que nous révèle le reste du texte saint du livre de l'Apocalypse, mais aussi ce que nous révèle le saint livre d'Enoch et la sainte Torah de la Genèse et des Jubilés. Alors, notez ensuite ce verset important au verset 11 du chapitre 7 de l'Apocalypse. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Elohim. Amen. Notez bien que ce sont uniquement les anges, les anciens et les 4 êtres vivants liés aux chérubins, qui se tiennent devant le trône d'Elohim. Et que lisons-nous au chapitre 14, verset 3, concernant les 144 000 ? Et ils, les 144 000, chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Amen. En réalité, les 144 000 sont des anges d'Elohim et non des hommes. Voilà moi ma compréhension. Et je vais continuer, vous allez voir. Autre preuve de cela, c'est ce verset. Il est écrit, dans le passage de l'Apocalypse, « Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. » Alors pour bien comprendre cela, il nous faut revenir au Saint Livre d'Enoch et aussi à la Sainte Torah de la Genèse et des Jubilés, qui nous apprennent que des anges déchus se sont souillés avec des femmes des hommes pour engendrer des êtres abominables titanesques. Et ils ont fait ça aussi avec des animaux pour créer des monstres. Nous savons qu'Elohim avait envoyé des anges sur terre pour aider les hommes, et certains de ces anges se sont corrompus. Et ont suivi le premier rebelle, le chérubin déchu, le destructeur, et ont commis l'abomination. Mais tous ceux des anges envoyés par Elohim sur terre ne se sont pas souillés avec les femmes des hommes, et ont tenu ferme. Voilà pourquoi ce verset parlant des anges qui ne se sont point souillés avec les femmes des hommes. Pour moi, ça explique tout ici. Ce verset explique. Et nous comprenons mieux la perfection de ces 144 000 avec le verset suivant du livre de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les créatures comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône d'Elohim. Car en effet, les anges d'Elohim sont parfaits, sans péché, comme l'Adam avant la chute, tandis qu'aucun fils d'Adam n'est ainsi parfait après la chute, car tous sont souillés par le péché original. Seul notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le nouvel Adam parfait, Elohim venu en chair, est parfait. Amen. Amen. Je vais lire maintenant un autre passage. C'est la lettre aux Romains de l'apôtre Paul, chapitre 3, versets 22 à 25. La justice d'Elohim, dis-je par la foi en Yahushua Mashiach, pour tous ceux et surtout ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim, et qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, qu'Elohim avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience d'Elohim. Amen. Ensuite, la question est pourquoi ce nombre de 144 000 ? Alors, nous retrouvons le nombre 144 qui est décrit comme une mesure d'ange concernant la mesure de la nouvelle Jérusalem, et nous retrouvons le chiffre de 12 000. Dans Apocalypse, chapitre 21, versets 10 à 21, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant d'Elohim, avec la gloire d'Elohim, et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes 12 anges, et des noms écrits. C'étaient les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au septentrion 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau.
Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, et ses portes et sa muraille. La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. 12 000 stades de côté, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées, mesure de la créature qui était celle de l'ange. Alors là encore, ils ont mis mesure de l'homme, moi j'ai mis mesure de la créature qui était celle de l'ange. La muraille était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sarde, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Amen. Alors, notons aussi que les 12 portes portent les 12 noms des 12 tribus d'Israël, mais aussi 12 anges d'Élohim sont aux portes de la ville sainte pour chacune des 12 tribus. Ces chiffres ne sont pas un hasard. C'est pourquoi nous les retrouvons aussi concernant les 144 000. Notons ceci, il est écrit 144 coudées, mesure de la créature qui était celle de l'ange. Cette mesure est celle de l'ange dont le chiffre de 144 000 est aussi lié à des anges. En réalité, nous savons par les Saintes Écritures que notre Seigneur et Sauveur Yahushua, à la fin des temps, va envoyer ses saints anges pour assembler les élus et les saints et les mettre à l'abri du jugement qui va s'abattre sur la terre. Et en réalité, ceux qui sont marqués du sceau d'Élohim sont des anges d'Élohim préposés à cette tâche. Moi, c'est comme ça que je comprends. Ils sont 144 000 choisis, marqués du sceau d'Élohim, parmi ceux qui n'ont pas failli au moment de la rébellion avant le déluge. 12 000 sont envoyés parmi chaque tribu d'Israël, afin de rassembler tous les élus et les saints au temps de la fin, car notez aussi que le nombre des élus et des saints, de ceux des sauvés parmi les enfants d'Israël, ne se limite pas au chiffre de 144 000, mais plutôt à la multitude, décrite au verset que je vais vous lire de l'Apocalypse. Ensuite, après les 144 000, quand on a lu les 144 000, voici ce qui suit dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Alors, les palmes à la main, on sait que c'est relié à la fête de Sukkot, fête des tabernacles, des huttes. Cela n'est pas sans rappeler le terme hébraïque de Mélo Agoïm, la totalité des nations, concernant Éphraïm, prophétisé par notre père Jacob. Donc il s'agit bien aussi de tous ceux des rachetés des tribus d'Israël et de Juda, répartis et exilés sur le globe, mêlés aux nations, ce qui permet aussi aux nations d'entrer au sein d'Israël par le sang de l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, Jésus-Christ. Amen. Et en réalité, le nombre des 144 000 serait, selon moi, celui des anges d'Élohim, choisis pour rassembler les élus et les saints d'Israël des 4 coins du globe. On lit dans Psaume, chapitre 91, versets 9 à 16. « Car toi, Yahweh, est mon refuge. Dans le Très-Haut, tu as placé ton abri. Nul malheur ne te surviendra, nul fléau n'approchera de ta tente. Car à ses anges, il a donné mission de te protéger en toutes tes voies. Sur leurs bras, ils te porteront pour que ton pied ne se heurte à aucune pierre. Sur le lion et le serpent, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le tannin. Alors, tannin, c'est serpent aquatique lié au léviathan, selon ma compréhension. Car, dit le Seigneur, il m'est attaché et je veux le sauver du danger. Je veux le grandir parce qu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et le comble d'honneur. Je le rassasie de longs jours et le fais jouir de mon salut. Amen. C'est aussi ce que nous annonce notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour la fin des temps concernant les élus et les saints. On va lire Matthieu, là je lis le Matthieu hébreu du Shem Tov, chapitre 24, versets 30 à 31. Alors sera le signe terrible du fils d'Adam dans les cieux, et pleureront toutes les familles de l'Adama, c'est-à-dire dans le sens littéral de la glaise de la terre argileuse, et ils verront le fils d'Adam dans les nuages terribles des cieux, avec la grande armée et dans la puissance, et il enverra ses anges dans le chauffard et dans la grande voix, pour assembler ses élus des 4 vents des cieux, des extrémités des cieux jusqu'aux extrémités. Et un peu plus loin dans ce même passage, c'est Matthieu, hébreu, donc du Shem Tov, chapitre 24, versets 40 à 41. Alors si 2 passent dans un champ, un seul juste et un seul mauvais, un seul sera pris et un seul sera laissé. 2 femmes qui moulent dans un moulin, une seule sera prise et une seule laissée. Et voici que les anges dans les extrémités du monde enlèveront les obstacles du monde et sépareront les bons des mauvais. Amen. Alors il y a un autre passage aussi,
Je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le trouver, je sais où c'est que je l'ai. C'est un autre passage où notre Seigneur Receveur Yahushua, c'est au moment où il vient de l'arrêter dans le jardin. C'est Matthieu chapitre 26, verset 53 du Shem Tov. Hein. Ne comprends-tu pas que je suis capable de combattre mes ennemis? C'est Yahushua qui parle à l'apôtre Pierre. En effet, pour moi maintenant, il y aurait plus de 12 légions d'anges. Alors, ce verset est très important. Nous savons qu'il y a des armées, des légions de 6 000 hommes, mais aussi des légions de 12 000 hommes. Donc, une légion de 12 000, donc 12 légions égale 12 fois 12 000, ça fait 144 000 anges d'Élohim. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua dit donc qu'il a auprès de lui les 144 000 anges d'Élohim et même tous les autres pour lui. Amen. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Donc ici, pour ma part, ce verset, quand notre Seigneur Sauveur Yahushua il dit 12 légions d'anges, il parle, je pense, spécifiquement des 144 000 anges d'Élohim. Pour moi, voilà. Ça, je voulais rajouter ça. Et ces anges sont les 144 000 qui accompagnent notre Seigneur Sauveur Yahushua partout où il va et qui seront avec lui lors de son retour et qui rassembleront les saints et les élus pour les mettre à l'abri de la destruction qui va s'abattre sur la terre par l'armée des anges déchus venus du nord, montés sur des serpents lions. Alors bon, ça c'est toute notre étude que j'ai faite. Voilà, c'est voir mes autres études sur le sujet. Donc, hein. Et voilà pour cette étude. Voilà, c'est plus clair, hein. Oui. Parce qu'autrement, si c'était que des hommes... Oui, voilà, parce que ça explique... 144 000 et puis c'est tout, et alors voilà, ça explique tout ça. Alors pour mon autre étude sur ces animaux qui sortent, là aussi c'est mon interprétation. Après, bon, voilà, c'est une interprétation. Après, je peux toujours rectifier avec le temps. Il y a des choses qui se rajoutent. Voilà. Le Seigneur montre. Ouais, que le Seigneur peut nous montrer, ouais, nous montre aussi parfois. Donc, qu'est-ce qu'on chante? Notre chant, non? Oui, si tu veux. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour l'éternité, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.